Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par Les Clés de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous allons évoquer la reprise des exploitations agricoles par les enfants d'agriculteurs, mais aussi la place des femmes dans l'agriculture. Et pour en parler, je reçois Anaïs Gaucher. Bonjour Anaïs. Bonjour Antoine. Anaïs, vous êtes productrice de pommes dans le département de la Loire. Votre exploitation s'appelle Les Fruits du Vernat et vous avez repris l'exploitation agricole de votre père en 2015. Comment on se retrouve à reprendre l'exploitation familiale? Quel a été votre parcours pour y arriver? Eh bien, donc, j'ai toujours travaillé avec mes parents tous les étés depuis que j'étais adolescente. Et puis, donc, j'ai forcément toujours gardé un lien avec le métier. Quand il s'est agi de choisir des études, je me suis dirigée vers l'écologie. Donc, j'ai fait un master en fac et puis j'avais envie de travailler dans l'environnement. Et puis, petit à petit, j'ai toujours eu les pieds dans la terre. Donc, je suis revenue environnement et agriculture, agriculture et environnement. Et je suis partie voyager, j'ai fait un petit peu de woofing, donc j'ai travaillé dans d'autres exploitations. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, quand je serai chez moi, je ferai comme ça. Et voilà, je suis revenue dans le Pilat. D'accord. Et comment s'est passée concrètement la reprise en 2015, la passation de l'exploitation? Alors, je me suis pas installée tout de suite. J'ai travaillé pendant 3 ans avec mon père, en partie à mi-temps parce que j'avais aussi un poste dans une communauté de communes en lien avec l'agriculture. Et donc, ça s'est passé un peu tranquillement. Et j'ai eu cette chance-là, très franchement. On est capable de travailler ensemble avec mon père. Donc, là, en 2015, ça a été son départ à la retraite et mon installation. Voilà, donc ça a fait une passation assez à la fois franche. On n'a jamais été associés ensemble, et à la fois il est là depuis le début pour faire une passation tranquille. Oui, j'imagine que votre père vous a accompagné dans les débuts de votre installation. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas il vous a pas lâché dans le grand bain tout de suite d'un coup, j'imagine. Non, 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 il m'a pas lâché, heureusement, et heureusement qu'il était là, c'est clair, et c'est un soutien technico-économique. En plus, par rapport à mes études, j'avais moins de bases théoriques que d'autres, donc ça, c'est quand même un point très très important, la technique. Et du coup, il était là pour pallier un peu à tout ça, le temps de se faire un peu au métier. Donc ça a été quand même assez rassurant qu'il reste présent dans l'exploitation. Donc il est vrai que de plus en plus d'enfants d'agriculteurs décident de se diriger vers une autre voie, de ne pas reprendre l'exploitation agricole. S'il fallait que vous disiez une chose pour convaincre les enfants, pour leur donner envie de reprendre l'exploitation, qu'est-ce que vous leur diriez? Bah écoutez, c'est une passion. Moi, je veux dire, je suis tombée dans les pommes quand j'étais petite, et c'est un lien. Je suis partie faire autre chose et je suis revenue. Et vraiment, dans tous les cas, enfin, il me semble très important de garder un lien avec son histoire. Nous, en l'occurrence, c'est la terre, notre histoire, et c'est vraiment un métier de passion. Si, voilà, ça peut être un très beau métier, parfois dur, mais ça mérite de prendre la peine. Quitte à changer des choses, évidemment, et à pas faire le même métier que nos parents. À pas l'exercer tout à fait de la même manière. Ah, c'est-à-dire que vous, par rapport à votre exploitation, enfin la façon dont vous exploitez, vous produisez les pommes, c'est pas la même chose que ce que faisait votre père? Pour le moment, c'est la même chose à 90%. Bon, je suis installée depuis 5 ans. Entre-temps, entre guillemets, j'ai eu des enfants, donc mon père a aussi beaucoup pris le relais et c'était pas vraiment le moment de faire de gros changements. Après, le métier a quand même changé depuis que lui s'était installé. On est en coopérative, donc là, ce sont des choses qui ne changent pas. Mais moi, j'ai aussi une envie de faire plus de ventes directes, par exemple. Et aujourd'hui, je me l'interdis pas. Voilà. Donc, quand je renouvelle les vergers, bah, c'est d'autres variétés. Je fais des choses. Voilà. J'ai pas tout changé, mais il faut quand même enfin, ça, c'est mon cas personnel. Il faut quand même se dire qu'on peut faire. On peut faire ce qu'on veut. Faut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Mais c'est pas parce qu'on reprend quelque chose qui existe qu'il faudra forcément faire exactement la même chose. Et ça, je pense que parfois la passation entre générations est difficile pour ça. Donc, D'accord, justement, la passation entre générations est difficile et il est aussi
assez rare, voire difficile pour un enfant non issu du monde agricole d'entrer, enfin d'avoir l'envie, la vocation justement de se lancer dans une exploitation agricole. Par exemple pour devenir éleveur, maraîcher ou producteur. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement plus largement à tous les enfants, les jeunes qui ne sont pas du tout dans ce milieu, pourquoi devenir agriculteur? Alors, premièrement, toujours la même chose, c'est un métier de passion. Si vous aimez ça, si vous vous sentez fait pour ça, foncez, vraiment. Mais à la fois, surtout, soyez prudent et il faut se former. Il faut être sur le terrain, faut faire des stages et faites attention aux idées reçues. Donc, je disais, c'est un métier qui peut être passionnant, mais c'est aussi un métier qui peut être ingrat, qui est malgré tout dur. Et on se fait des fois une image difficile, un petit peu fausse, voilà. Et dans les gens qui veulent s'installer, qui sont non issus du milieu agricole, ce qui entre guillemets peut manquer, c'est la réalité du milieu, comme les enfants d'agriculteurs l'ont vu depuis qu'ils sont gamins et comme ils ont vu bosser leurs parents. Et c'est quelque chose qu'il faut pas occulter. Voilà. Parce que s'installer, il y a énormément de gens qui veulent s'installer. Comment justement se former? Est-ce que, par exemple, vous conseillez à un jeune qui se pose des questions d'aller directement vous voir dans votre exploitation et dire, bah voilà, moi ça m'intéresse, est-ce que vous avez du temps à m'accorder, une demi-journée, une journée, je ne sais pas, pour me montrer la réalité? Oui, bien sûr, ça peut être un premier pas, se rapprocher d'autres agriculteurs et après ne pas hésiter à retourner même en formation, même si les bancs de l'école ça parle pas à tout le monde, mais faire des stages vraiment et essayer sur une longue période. Voilà. D'accord. Vous l'avez dit, le métier d'agriculteur, c'est peut-être même plus un mode de vie qu'un métier. Les conditions sont souvent dures, on travaille toute l'année presque. Est-ce que ça, vous le ressentez dans votre quotidien? C'est effectivement un métier qui est compliqué, enfin compliqué en gestion du temps. Après, quand on est chef d'entreprise, dans tous les cas, je crois qu'on n'arrête jamais. Nous, on a des arbres et donc on peut déconnecter. Il n'y a aucun problème pour avoir des week-ends, voire même des vacances. Et dans tous les cas, si on ne se les accorde pas, personne ne nous les accordera. Donc c'est aussi un choix, une façon de travailler. Il y a des périodes où c'est impossible, des périodes où c'est plus facile que d'autres. Mais ça aussi, ça fait partie des choses où on peut décider dans la mesure du possible de la façon dont on travaille et du temps qu'on s'accorde pour soi. Et ça aussi, c'est une chose indispensable à prendre en compte quand on fait nos plans, entre guillemets, d'installation. Mais bon, après, moi j'ai tendance à dire qu'on est en vacances toute l'année, que je suis en vacances toute l'année. Évoquons maintenant la place des femmes dans le monde agricole. Est-ce que selon vous, le monde agricole est en avance sur les autres métiers à ce niveau-là? Alors, en avance, la place des femmes, c'est un vaste débat. Les femmes ont toujours été présentes dans l'agriculture, très majoritairement parce que souvent, avant, évidemment, ils travaillaient en couple. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais souvent, quand les femmes travaillent, c'est parce qu'elles sont installées avec leur mari. Donc, c'est vrai qu'elles ont une place à part entière. Le statut n'est pas toujours reconnu. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand on est chef d'exploitation. Là, c'est plus rare. Et on n'est pas forcément pris en compte dans tous les aspects, congé maternité, par exemple. Comme d'ailleurs les professions libérales, hein, on n'est pas les seuls. Voilà. Après, la chance qu'on a aujourd'hui en 2020, moi j'ai pu m'installer clairement parce qu'on est très mécanisé. Donc on a quand même cette possibilité-là qu'il n'y avait pas il y a 20, 30, 40, 50 ans. Voilà. Parce que c'est un secret pour personne. Globalement, on est moins costaud que des hommes. Donc ça veut dire qu'on s'organise différemment. Il y a peut-être des choses qu'on fera moins vite, d'autres choses plus vite. C'est absolument pas incompatible. Mais il faut quand même, c'est quand même un milieu assez masculin pour plein de raisons. Et après, tant qu'on bosse, on est reconnu. Je dirais ça. Oui, c'est au mérite en fait, qu'on soit un homme ou une femme, tant qu'on montre qu'on fait bien le travail, il n'y a pas de souci. Exactement. D'accord. Bon, pour finir, comment avez-vous vécu la période du confinement due à la crise sanitaire et donc la période du déconfinement par la suite?
Mais pour nous, ça s'est plutôt très bien passé. On a réduit un petit peu le personnel, mais c'était pas une période où on avait beaucoup besoin de monde. La vente a continué parce qu'on est un produit de base. Donc on n'a jamais été arrêté ou très peu dans les ventes, que ce soit à la coopérative ou en vente directe. Et voilà, enfin pour nous, ça s'est pas trop mal passé. Et après, on a continué notre métier. On était plus réorganisé que confinés. Nous, personnellement en tout cas. Et la récolte Voilà, alors, parce que elle s'annonce comment cette année? à côté, pour le moment, ça va. Il fait pas très. On n'a pas eu beaucoup d'eau, mais on en a eu un petit peu plus que d'autres. Donc voilà, on surveille l'irrigation et si ça continue comme ça, on est un petit peu en avance par rapport à d'habitude, mais ça devrait, ça suit son cours, ça devrait bien se passer. Bon, parfait. Merci Anaïs. Votre exploitation, les fruits du Vernat, est à la fois en conventionnel, mais également en bio. C'est assez particulier. Pourquoi avoir décidé de faire du bio et du conventionnel? Alors on est en conventionnel depuis toujours, j'ai envie de dire. Notamment sur toutes les variétés que l'on vend en très grande quantité avec la coopérative et qui sont plutôt fragiles parce qu'on veut les amener en bon état entre guillemets jusque tard dans la saison. Et on a fait d'autre part une dynamique bio avec la COP sur une variété spécifique, la Story, donc que j'ai suivi. Donc ça fait 3 ans qu'on en fait. Je vais mettre d'autres variétés en bio. C'est vraiment un choix et une conviction qu'il faut aller vers plus de lutte biologique dans tous les cas, dans tous les vergers, de préférence vers plus de variétés tolérantes et résistantes. Mais aujourd'hui, je ne sais pas dire que je sais faire du bio. On en reparlera dans quelques années. Le désherbage mécanique est un exemple de choses pas toujours faciles à gérer, très très chronophages. Voilà. Donc c'est un choix d'élargir la gamme, c'est un gros intérêt technique pour nous parce que tout ce qu'on essaye en bio qui fonctionne, on le fait de partout. Mais pour le moment, on ne sait pas trop où on va. Voilà. Moi aujourd'hui, en tout cas, il y en a d'autres qui évidemment qui ont des exploitations que en bio, mais qui font beaucoup de ventes directes ou qui ont un marché dédié. Et voilà, on verra où on peut aller, jusqu'où on Très peut aller. bien. Et pour terminer, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré dans le monde agricole? Si vous pouviez, d'un coup de baguette magique, changer quelque chose, vous feriez quoi? D'un coup de baguette magique. C'est, je pense que il y a une grosse incompréhension entre les agriculteurs et les consommateurs et toute la filière qui est au milieu. Globalement, enfin surtout par rapport à toutes ces questions de produits phytosanitaires, de bio, de conventionnels, etc. On a l'impression que les gens sont scindés en deux. Et à la fois, on a habitué tout le monde à avoir des fruits pas chers et tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est juste impossible. Donc, c'est un peu plus de transparence pour une meilleure rémunération des agriculteurs, parce que si on est moins contraint par le volume nécessaire pour qu'on rentre dans nos frais, tout simplement, et ben on va plus être tenté d'essayer des choses qui sont entre guillemets un risque. Voilà. Donc c'est plus de sérénité pour tout le monde et qu'on sache Et, plus tous où on va. et à votre avis, ce clivage entre le grand public, entre guillemets, et les agriculteurs, notamment à propos des produits phytosanitaires, il est dû à quoi? Bah, il est dû, il y a pas une cause. Euh, c'est qu'il y a eu un moment où on a eu besoin de manger. C'était il y a 30 ou 40 ans en arrière, et on a développé des choses enfin, qui marchaient, qui fonctionnaient, sans forcément avoir les retours. Et aujourd'hui, les consommateurs, ce que je peux comprendre, hein, n'entendent que les problèmes liés à tout ça enfin, entre guillemets toujours, faut pas non plus faire des cases trop serrées, mais euh, les gens ont quand même l'habitude de manger pas cher et ils comprennent pas euh, qu'on puisse pas faire autrement. Et ils ont l'impression aussi que ça fonctionne. Bah oui, mais s'il y en a d'autres qui font du bio, pourquoi pas vous? C'est vrai que le clivage, il vient d'un manque d'incompréhension, certainement de transparence de beaucoup de monde aussi au milieu de tout ça. Et puis ben nous, on est à la fois coincés et c'est un peu un triangle infernal. Voilà.
de la transparence, de la communication, d'une ouverture aussi d'esprit. Voilà, c'est peut-être les solutions pour améliorer un peu l'image de l'agriculture et des agriculteurs auprès du grand public. Merci beaucoup Anaïs Gaucher. Les fruits du Vernat, c'est votre exploitation à Saint-Apollinard, dans le département de la Loire, et vous y cultivez des pommes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année ? J'ai envie de dire une belle récolte et surtout des fruits qui satisfassent les consommateurs parce que c'est quand même le but final, c'est que voilà, qu'on ait à manger en quantité, en qualité, qu'on se fasse tous plaisir. Eh bien, merci beaucoup Anaïs, à bientôt et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux sur YouTube, Facebook, LinkedIn et Twitter. Et vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre site internet lesclésdelagriculture.fr. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah.